leader national du conseil et de l'expertise comptable, avec 320 000 clients, 700 agences et 12 000 collaborateurs, Serre France s'affirme comme l'interlocuteur privilégié des dirigeants d'entreprise. Cofondateur et premier président de Serre France Isère, Richard Didier revient sur le contexte et les besoins ayant permis la structuration du centre de gestion en 1957. Le centre de gestion a débuté en 1957 et s'inscrivait dans cette perspective d'amélioration, de développement des techniques agricoles. Et on commençait à en parler, il n'y en avait que quelques-uns, quelques centres départementaux en France, et sous mon impulsion, on en a créé un dans l'Isère, et on l'a créé sous la forme d'une section de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. C'est-à-dire que pour adhérer au centre de gestion, il fallait être adhérent à la fédération. Et il y avait bien sûr une cotisation supplémentaire avec des services, la comptabilité et le conseil de gestion. Les agriculteurs ne séparaient pas les comptes de l'exploitation des comptes de la famille. Il n'y avait qu'une trésorerie. La première chose, c'était d'apprendre aux gens de bien séparer les comptes de l'exploitation agricole et les comptes de la maison. On avait peur d'emprunter, et c'est les centres de gestion qui ont permis de raisonner une véritable gestion de l'exploitation. Francis Hannequin, ancien président, et Didier Bréchet, actuel président de Serre France Isère, évoquent la récente évolution de l'entreprise associative, ses valeurs et engagements actuels. Dans les années 1990 à 2000, le dynamisme de certains agriculteurs développant de nouvelles activités relevant du BIC nous a amené à créer le CGERA, permettant de les accompagner pour la réussite et la pérennité de leurs projets. Le développement de Serre France Isère, qui s'appelait Gestagri à l'époque, s'est réalisé par l'organisation d'un réseau national en mutualisant nos compétences dans le domaine de la comptabilité, la fiscalité, la gestion et les réglementations administratives. La priorité pour notre structure associative est la satisfaction des adhérents dans leurs projets d'entreprise. Donc pour cela, je rappelle quelques valeurs. Priorité au long terme en étant réaliste dans nos choix, économie au service de l'homme, éthique et indépendance des conseils, professionnalisme et qualité des prestations, respect et développement des personnes, proximité avec les adhérents, être en veille pour suivre et s'adapter aux évolutions. Aujourd'hui, Serre France Isère compte 2600 adhérents. Ses 105 collaborateurs accompagnent ainsi 2 agriculteurs sur 3, ainsi que 700 artisans, commerçants et professionnels libéraux. Favorisant la proximité, Serre France dispose de 8 implantations sur le territoire isérois. Mathieu Ziegelmeyer, directeur de Serre France Isère, présente l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, Serre France se porte plutôt bien. C'est une entreprise associative riche de 2 choses, qui d'ailleurs ne se trouvent pas à l'actif de notre bilan. La première, c'est la compétence et le professionnalisme de nos collaborateurs. La seconde, c'est la confiance de nos adhérents. Alors, sur les dernières années, nous avons connu un développement régulier. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 30% entre 2010 et 2016, mais c'est aussi nos activités de conseil qui se sont très largement diversifiées. Alors aujourd'hui, le tiers de notre activité est réalisé dans des prestations de conseil aux chefs d'entreprise dans des domaines très variés, que sont le conseil économique, d'accompagnement aux chefs d'entreprise, le conseil juridique en droit des affaires, en droit social, en droit fiscal. Mais c'est aussi l'accompagnement dans les phases de création, de transmission et de reprise d'entreprise où nous sommes présents auprès du chef d'entreprise. Je citerai par exemple notre activité du pôle social qui a été multipliée par 3 en l'espace de 5 ans, que ce soit dans l'établissement des bulletins de paye qu'en conseil en droit social. Aujourd'hui, Serre France Isère, ce sont des compétences pointues mises au service des problématiques quotidiennes de chaque adhérent. Chez Serre France, je suis conseillère en droit social.
Alors mon activité, c'est de conseiller mes clients, de les conseiller sur le type de contrat de travail qu'ils souhaitent et de les accompagner en cas de difficulté avec leurs salariés. Par exemple, récemment, on a accompagné l'un de nos adhérents clients pour la mise en place de son règlement intérieur. Ça lui a permis de structurer l'organisation de son personnel. En tant qu'expert comptable, je suis présent et disponible pour mes collaborateurs en termes d'accompagnement, d'encadrement et d'appui technique. Et pour mes clients également, c'est d'être à leur écoute pour mieux comprendre leurs attentes afin de leur prodiguer le conseil le plus adapté à leurs besoins. Je suis comptable au CERF France et mon métier consiste à faire la saisie des factures que le client nous remet, le bilan comptable et faire également la remise des comptes en fin d'année et également faire du conseil au cours de l'année. Donc j'ai mis en place l'ODI Bank chez une cliente. Elle avait 20 pages de banque à saisir tous les mois. De ce fait, ça lui prenait beaucoup de temps et depuis, elle a gagné une demi-journée de saisie par mois. Les solutions CERF Isère ont été déclinées en gamme adaptée au cycle de vie des entreprises. Emmanuel Grange et Romain Lecomte ont contribué à élaborer ces offres. Notre offre Proximity à destination des artisans, commerçants et prestataires de services est née en juillet 2015. C'était l'aboutissement d'une période d'écoute des besoins qui nous remontaient du terrain. Et c'est la première fois qu'on a organisé nos services et nos métiers en fonction des cycles de vie de l'entreprise. Puisqu'une entreprise peut traverser différents moments dans sa carrière avec une phase de création, avec des besoins un peu spécifiques au démarrage. Tout à la fin, une phase où elle va arriver en bout de carrière, avec une phase de transmission ou d'arrêt d'activité. Et entre les deux, c'est l'entreprise qui est en cours de vie, qui peut traverser elle-même différents moments, avec des moments où on est en régime de croisière, sans projet particulier, des moments où on va être en quête d'optimisation, fiscale, sociale ou liée à sa rentabilité, et des phases où on va traverser des moments de projet, qu'il va falloir mener à bien avec là encore des dimensions un petit peu spécifiques. Voilà, donc on a organisé nos offres en fonction de tous ces différents moments qu'on peut traverser dans une carrière d'entrepreneur. Alors on a adapté l'offre Proxy Agri en la fondant sur les mêmes principes que l'offre Proximity, c'est-à-dire en reprenant le cycle de vie, puisque c'est également pertinent pour les agriculteurs. Ce qu'on a essayé et ce qu'on a mis en avant dans notre offre Proxy Agri, c'est notre spécificité métier, puisqu'on connaît bien et on est leader sur le marché agricole, donc on veut renforcer ce leadership à travers notre offre. Et également la nature associative de notre entreprise, dans le sens où ce sont nos propres adhérents qui s'adressent à d'autres adhérents et qui témoignent sur les services qu'on peut leur apporter. Mathieu Ziegelmeyer partage sa vision de CERF Isère pour l'avenir. Dans les années à venir, nous continuerons à valoriser ce qui fait notre force et notre différence, c'est-à-dire la proximité avec nos adhérents clients et notre capacité à leur faire vivre une expérience de service unique. Les objectifs prioritaires que nous nous sommes fixés pour les 4 années à venir sont d'un, renforcer la proximité avec nos adhérents clients. Alors proximité qui se décline de différentes manières, c'est la proximité géographique au travers de nos implantations, mais c'est aussi la proximité au travers de la connaissance que nous pouvons avoir de leur métier, ou la proximité numérique au travers des outils que nous allons leur mettre à disposition. Deuxième objectif, c'est de convaincre de nouveaux adhérents à nous rejoindre, que ce soit des agriculteurs, des commerçants, des artisans ou des prestataires de services. Le troisième objectif, c'est de diversifier notre offre de services, en particulier dans le domaine du conseil. Nous lançons par exemple, là dans les prochains mois, une offre de conseil destinée aux employeurs de main-d'œuvre dans le domaine RH ou encore dans le conseil patrimonial. Ensuite, il s'agit aussi d'innover au service de nos adhérents clients, mais aussi au service de l'entreprise. Le digital étant un des principaux défis que nous avons à relever dans les années à venir. Un objectif aussi important pour moi qui est de développer la confiance que nous accordons à nos collaborateurs et qu'ils soient tous impliqués dans le développement et la réussite de leurs adhérents clients et de l'entreprise CERF Isère. Demain, l'entreprise, je la vois collaborative, respectueuse des personnes, fidèle à nos valeurs et bien sûr innovante. Et si vous deviez décrire CERF Isère en un mot? Proximité. C'est le conseil. Professionnalisme. Compétence. L'accompagnement. Collaborateurs. Développement. Innovation. Les partenaires. Pour moi, c'est la coopération. En 2 mots, une belle dame.